Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à par instant sur WAB Info Télévision. C'est toujours un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour cette tranche consacrée au décryptage des actualités. Et là, comme nous sommes en direct, vous le savez très bien, les règles restent les mêmes. Cette émission, ou disons, ces décryptages est aussi participatif. Donc, vous avez la possibilité de nous écrire de partout où vous nous recevez à par instant sur ces sujets justement ô combien intéressants parce que c'est l'actualité. Le président Félix Tshisekedi qui vient de recevoir les présidents de l'État d'Israël, ils sont revenus justement sur les relations entre les deux pays, la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Au-delà de ça, mesdames et messieurs, à Doha, une grande annonce a aussi frappé les cœurs des Congolais aujourd'hui. Je l'appelle ainsi parce que on a annoncé, plusieurs sources ont annoncé la signature de l'accord cadre, ou disons l'accord global, comme on peut le constater aujourd'hui, mais cela n'a pas été fait. Je vais vous expliquer pourquoi l'accord en question depuis Doha n'a pas été signé et qu'est-ce qui se passe aussi sur terrain, parce que là, depuis hier, on vous a parlé des différentes hostilités. Hier, c'était les dénonciations dans un communiqué, bien sûr, des forces armées de la République démocratique du Congo, parlant de tout ce que l'AFC M23 est en train de faire, les atrocités, tout ça, les attaques aussi que les forces armées de la République démocratique du Congo subissent venant de l'AFC M23. Aujourd'hui, c'est Lawrence Kanyuka, porte-parole de ces mouvements armés, qui a aussi fait un tweet dans lequel il dénonce une fois de plus les violations intentionnelles du cessez-le-feu par les FARDC, tout en précisant que le mouvement s'engage à protéger la population. C'est comme ça, mesdames et messieurs, dans toute neutralité, WAB Info vous accompagne et là, nous allons directement entrer dans les vifs parce que tout commence par cette visite. Parce qu'à tout instant, lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, reçoit les grandes personnalités à Kinshasa, même si, et des fois, lorsque lui aussi, il est récit au niveau international, il revient toujours sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire, c'est une question qui reste toujours d'actualité. Jour après jour, on peut en parler, mesdames et messieurs. Et là, c'est dans le but d'obtenir une paix durable. Donc nous le faisons, c'est une façon aussi pour nous de contribuer sans justement prendre parti en faveur de tel ou tel autre camp. Mais nous sommes là justement pour vous informer, nous sommes là pour vous donner les faits. Donc nous restons toujours factuels sur WAB Info à Télévision. C'est à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est mardi 11 novembre 2025 que la rencontre a finalement eu lieu parce que c'était annoncé, vu aussi l'agenda chargé du président Félix Tshisekedi cette semaine, parce qu'on signale aussi qu'il est attendu à Luanda, en Angola, pour pas une visite, mais pour participer à la commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Il sera là, mais bien avant, il devrait justement accorder ou disons recevoir plutôt les présidents d'Israël. Et là, nous ne parlons pas du premier ministre Benjamin Netanyahou, lui qui a justement le pouvoir plus que le président, mais l'État d'Israël a aussi un président. Et il s'agit bien sûr du président Isaac Herzog. Isaac Herzog, lui qui est le président d'Israël, récit aujourd'hui à Kinshasa. Et pour le président Félix Tshisekedi, il qualifie cette visite des grands événements historiques. Voilà, cette visite pour le président Félix Tshisekedi, c'est un grand événement historique entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Parce que si on peut revenir un tout petit peu en arrière, ça date de longtemps de voir un président, je dis bien un président israélien fouler le sol congolais. C'était, je crois, en 1984, si je m'abuse, 1984, que le président, la dernière fois justement pour un président israélien de fouler le sol congolais. Et c'est comme si c'est le père de l'actuel président.
Voilà, les pères de l'actuel président, c'est lui qui avait visité la République démocratique du Congo en 1984. Là, c'était à l'époque d'Isaïr. Alors, nous allons donc, en parlant bien sûr de cette visite, pourquoi cette visite? Autant de questions que les Congolais peuvent justement se poser. Il s'agit d'une visite d'État entre les deux pays, donc la République démocratique du Congo et l'État d'Israël, dans un contexte de renforcement des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et l'Israël. Voilà les premiers objectifs. Renforcement des liens des relations diplomatiques entre la RDC et l'Israël. Parce que vous le savez, l'Israël fait face aussi à de nombreuses accusations au niveau international par rapport à tout ce qui se passe à Gaza, tout ce qui se passe dans les Moyen-Orient. À un certain moment, mesdames et messieurs, les Qatar étaient aussi frappés, voire même l'Iran. Oui, il y a toujours des tensions entre Israël et l'Iran. Alors, la République démocratique du Congo, pour sa part, envisageait notamment de transférer son ambassade à Jérusalem, et Israël a annoncé l'ouverture d'une ambassade aussi à Kinshasa. Donc voilà là où les relations sont en train d'être réchauffées, la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Alors avant tout, je vais vous proposer les propos du président Félix Tshisekedi, parlant justement d'une visite historique du président israélien sur les sols congolais. Alors il n'a pas parlé sur beaucoup de choses, mais nous vous proposons, mesdames et messieurs, de les suivre justement lorsqu'il revient justement sur cette visite historique. Isaac Herzog était en République démocratique du Congo. Il a été reçu au palais, donc à la Cité de l'Union africaine, par le président Félix Tshisekedi. C'est mardi 11 novembre 2025. Un extrait du discours du président Félix Tshisekedi devant la presse, c'est mardi. Je vous remercie d'être venu couvrir cet événement, qui est un grand événement, historique même, celui qui nous voit recevoir le président de l'État d'Israël. Et pour la petite histoire, ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Et comme un signe du ciel, il se fait que le dernier chef d'État à avoir foulé ses pieds ici en République démocratique du Congo était le défunt père de l'actuel président Herzog, Isaac Herzog. Donc, c'est comme un signe du destin. Israël revient par la grande porte en République démocratique du Congo et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au président Isaac Herzog, qui a eu la gentillesse de me faire honneur en m'accueillant, mon épouse et moi, en 2021 en Israël. Et cela était les premiers pas, on va dire, d'une histoire que je veux définitivement scellée entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Nos discussions ont porté évidemment sur ça, c'est-à-dire le raffainement. Pour terminer, je dirais peut-être que la République démocratique du Congo et nous allons œuvrer aux côtés de cet État et de son peuple parce que nous tenons à l'existence d'Israël et nous tenons à la paix en Israël. Voilà, mesdames et messieurs, les discours, l'extrait voilà, des discours du président Félix Tshisekedi devant la presse après
avoir ici le président israélien Isaac Herzog, c'est mardi 11 novembre 2025 à la cité de l'OIA à Kinshasa. Voilà, comme je le disais, la République démocratique du Congo, parce qu'il y a cette question aussi des ambassades des deux pays pour la République démocratique du Congo, l'ouvrir déjà au niveau des donc de Jérusalem, et l'Israël faire pareil aussi à Kinshasa. C'est un peu ça, mesdames et messieurs, parce que ces déplacements du président israélien marquent une volonté aussi de coopération accrue. Là, on parle d'une coopération dans plusieurs domaines. Les domaines axés sur la sécurité tout d'abord, une coopération axée sur la sécurité, allais-je dire, l'agriculture, les commerces, la cybersécurité, voilà, et même plusieurs relations aussi à renforcer dans d'autres domaines entre la République démocratique du Congo et l'Israël. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de cette rencontre de haut niveau sur les plans diplomatiques? Parce que le président Félix Tshisekedi a aussi parlé de l'envoi d'ici là de la délégation du ministère des Affaires étrangères. Il a même parlé de la ministre voilà, Thérèse Kaikwamba, qui, comme vous le savez, qui fait face à des polémiques. Aussi, on ne peut pas entrer quand même là-dedans, mais c'est elle qui est aussi annoncée pour un déplacement, faire un déplacement en Israël. Le président Félix Tshisekedi lui-même l'a dit à son homologue israélien. Voilà un peu, mesdames et messieurs, le contexte, bien sûr, de cette visite du président israélien. Ça n'arrive pas tous les jours qu'un président israélien, je parle bien de l'Israël, foule les sols congolais. Les derniers à visiter la République démocratique du Congo. On parle ici du père d'Isaac Herzog. Herzog, voilà, qui en 1984 avait visité la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que vous pensez aussi de toutes ces rencontres diplomatiques? Parce que si on peut prendre cette semaine et la semaine passée, le président Félix Tshisekedi a fait en tout cas une ronde aussi diplomatique qui n'est pas aussi facile. Hein, parce que si vous voyez de Kinshasa à Bruxelles, et puis à Paris, et les Caire en Égypte, les Caire, les Qatar jusqu'au Togo et puis aller au Brésil. Et là, il est en République démocratique du Congo. Et cette semaine même, vous allez les voir encore à Luanda, en Angola, où il est attendu aussi, invité par son homologue Joao Lourenço pour prendre part à la commémoration du 50e. Donc, c'est les cinquantenaires pour l'Angola. Et le président Félix Tshisekedi sera bien évidemment là. Donc, plusieurs événements qui sont annoncés. Et là, le président Félix Tshisekedi sera de la partie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces tournées diplomatiques du président Félix Tshisekedi que les uns qualifient de tournées diplomatiques comme quoi il est en train de voyager inutilement? Qu'est-ce que vous pensez? Et d'autres pensent que c'est toujours dans le cadre d'une diplomatie agissante. Comme quoi la République démocratique du Congo, isolée sur la scène internationale, la RDC ne pesait plus dans les concerts des nations, et le président Félix Tshisekedi est en train de remettre les pays au devant de la scène internationale. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs? Nous vous accordons la parole, comme toujours, sur WAB Info. Dites-nous, justement, en commentaire, cette visite représente quoi pour vous? Qu'est-ce que vous, comme Congolais, vous qui êtes en train de nous suivre, vous attendez de cette visite donc, pas seulement cette visite du président israélien, mais toutes les rencontres diplomatiques, que ce soit le fait d'être reçu ailleurs ou le fait de recevoir à Kinshasa, tout ce qui se passe diplomatiquement, pour vous, ça représente quoi? Quel signe la République démocratique du Congo est en train de lancer ou même recevoir? C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Nous vous accordons la parole comme toujours. Nous, c'est WAB Info à télévision. Destin d'estarisme qui nous dit vraiment, voilà, merci. Là, peut-être, il est en train de comprendre ce que nous disons ici. Donc, il a aussi,
il donne son point de vue. Voilà, s'il peut revenir pour expliquer un peu, ça sera aussi mieux. Dieu merci, Okoma. Bonjour, nous prions chaque jour depuis Pointe-Noire. Pointe-Noire, là, c'est au Congo-Brazzaville. Il nous suit depuis Pointe-Noire. Merci à vous, Dieu merci, justement, de nous recevoir ou disons de nous accepter, peut-être sur votre poste téléviseur ou même votre téléphone. Ça nous fait toujours du bien, justement, votre portable, peut-être, ça nous fait toujours du bien de vous lire hein, sur Web Info. Bishikwabo Jordan, merci mon frère. Merci à vous, Bishikwabo, en tout cas d'être là, en train de nous regarder. Christelle Seveno, bonjour, merci à vous Christelle. Estache Bouléré, salut. Lorda, qui nous dit merci. Lorda, merci. Voilà, alors il y a beaucoup de messages aussi qui ne passent pas bien. On continue tout de même. Hein. Voyage inutile. Alors, tout le monde hein, donne son point de vue. Bonjour mon ami, les Congo. Ça c'est Sami Samoukini. Bonjour mon ami, le Congo restera toujours pour les Congolais. Voilà. C'est le souhait de tout le monde. Le Congo restera toujours pour les Congolais. Très, très important. Voilà. On continue, mesdames et messieurs, avec d'autres commentaires. Estache qui nous dit il faut agir totalement. Il faut avoir une logique pour avoir une solution concrète. Voilà. C'est Estache qui l'a dit. Alors, vous êtes en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Comme nous le disons, nous, c'est Web Info Télévision. Vous avez la possibilité de commenter tout ce qui se passe sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo partout et surtout ces processus diplomatiques, mesdames et messieurs, qui continuent. Bon d'ailleurs, plusieurs processus diplomatiques. Au niveau de Doha, au niveau de Washington, on va faire aussi un point sur les processus de Doha. Parce qu'aujourd'hui, un article de nos confrères de la Libre Afrique a aussi réveillé les esprits des Congolais, annonçant la signature ce mardi 11 novembre 2025 de l'accord de paix, ou disons l'accord cadre de Doha. Alors, on va exploiter, mesdames et messieurs, ce qui a été annoncé, mais aussi les démentis qui ont fuité. Pourquoi l'accord ne sera plus signé aujourd'hui, sauf changement peut-être après cette émission, que les signataires se mettent ensemble, les deux délégations, mais également les médiateurs, pour parapher aussi cet accord. Peut-être, voilà pourquoi j'insiste, sauf changement des dernières minutes, mais l'accord ne sera plus signé aujourd'hui. Alors, les médiateurs paient ainsi, parce qu'il était même prêt à présenter aux Américains un texte qu'on appelle très light, signé par les belligérants. Donc, après la signature de ces textes par les deux délégations, les médiateurs comptent présenter ça aux Américains. Parce que les Américains attendent aussi avec impatience cet accord pour passer à autre chose et mettre aussi d'autres dispositifs plus pratiques qui vont permettre à l'accord de paix signé à Washington le 27 juin entre la RDC et le Rwanda d'entrer en œuvre. C'est un peu ça. Alors, les belligérants, donc, comme je parlais, qui devraient peut-être déjà signer l'accord, mais ça n'a pas été fait. Et les Togo, pour les comptes de l'Union africaine qui participent aussi de manière active. Mais on signale ici, mesdames et messieurs, les délégations de Kinshasa et de l'AFCM 23 qui devraient signer selon cet accord. Cet article plutôt de nos confrères de la Libre Afrique. Les deux délégations devraient signer cet accord. Un texte commun. Donc c'est mardi 11 novembre. Mais cela n'a pas été possible. Un texte qui est loin de l'accord de paix définitif. Je précise bien. Les textes ou l'accord qui sera signé, ce n'est pas l'accord de paix comme on peut le souhaiter. Mais c'est plutôt un accord cadre. Parce que sur le terrain, mesdames et messieurs, il y a des choses, il y a des préalables sur lesquels on doit se mettre d'accord. Et jusque-là, ce n'est pas encore fait. Donc, on parle ici d'un texte qui est loin d'être appelé un accord de paix définitif, qui doit aussi garantir le silence des armes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les premiers points ici, mesdames et messieurs, c'est le cessez-le-feu
au vrai sens du terme, les cessez-les-feux. Les négociateurs des deux camps évoquent tout au plus une nouvelle feuille de route. Voilà comment on l'appelle encore. Donc c'est en quelque sorte une déclaration des principes bis, mais qu'on peut aussi appeler une feuille de route. Et ça sera dans le cadre d'entériner les mois de travail et de bonne volonté des autorités qataries. Justement, les autorités qataries qui ne sont pas aussi parvenues à concilier les attentes des uns et des autres jusque-là. C'est ça aussi la réalité. Mais en attendant, les Qatar peuvent aussi faire valoir qu'ils ont arraché un texte paraphé. C'est ça aussi l'idée. Alors pourquoi ça n'a pas été signé, mesdames et messieurs? Selon quelques informations aussi qu'on a essayé un peu d'escriter, tout ce qui s'est dit justement autour de cet accord de paix, République démocratique du Congo, donc le gouvernement congolais et l'AFC M23, la représentation de Kinshasa n'est pas encore arrivée à Doha, parce que donc avec l'absence de la délégation du gouvernement congolais, seule la délégation de l'AFC M23 serait à Doha. Donc on ne peut pas signer quand même, c'est l'accord. Il faut qu'il y ait une autre partie pour signer. On signale ici, mesdames et messieurs, que la délégation de la RDC fait des allers-retours pour obtenir aussi des conseils, pour demander si on peut faire ça. Je ne sais pas si sur téléphone c'est difficile de le faire, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y a des mouvements qui sont en train de faire des va-et-vient. Doha, Kinshasa, Doha, Kinshasa, Kinshasa, Doha, ainsi de suite. Donc ils font des allers-retours pour obtenir des conseils, soit à Kinshasa, voire même on signale aussi quelques mouvements à Washington. Alors jusque-là, on n'a pas de confirmation, mais selon certaines sources, c'est ce qui s'est fait. Donc à Doha, c'est l'AFC M23 qui est encore là. Voilà un peu, mesdames et messieurs, la situation pour l'instant. Mais les choses évoluent et d'ici là, peut-être, on va assister à la signature d'un accord cadre. Donc ce n'est pas l'accord de paix, comme l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Mais ici, on est loin encore de signer un accord de paix. Mais ça sera un accord cadre pour permettre à la déclaration des principes signés entre les deux parties de connaître aussi, donc d'être plutôt, comment dire, d'être appliqué comme il faut. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si vous vous posez aussi beaucoup de questions, qu'est-ce qui se passe réellement à Doha? C'est qu'à Doha, les choses évoluent, mais on ne peut pas dire ici qu'on est sur les points d'obtenir un accord de paix. Non, non, on n'est pas encore là, mais c'est plutôt un accord cadre. C'est comme ça que les choses évoluent. Nous, nous faisons que vous rapportez les faits. Voilà. Alors, de son côté, c'est encore des dénonciations qui sont enregistrées. Hier, on vous a montré les communiqués vidéo, bien sûr, fait un communiqué fait justement dans une vidéo où on a vu le général Major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, accuser l'AFC M23 de mener des attaques sur les positions des FARDC, et là c'est en violation du cessez-le-feu. De son côté, l'AFC M23 condamne, et là c'est un tweet de Lawrence Kanyuka, l'AFC M23 qui condamne avec la plus grande fermeté les attaques incessantes par drone menées bien sûr par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Il évoque même des agressions qui bafouent ouvertement les engagements du cessez-le-feu. Voilà. Et l'AFC M23 qui dit face à cette escalade des violences et à ces crimes contre des innocents, l'AFC M23 ne se contente pas de dénoncer ces violations répétées. Notre organisation réaffirme, ça c'est Lawrence Kanyuka, notre organisation réaffirme son engagement sans faille à protéger et à défendre les civils lâchement pris pour cible par les forces de Kinshasa. Voilà. Alors, ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer dans un autre... Sur le plan diplomatique, oui, mais sur le terrain, c'est toujours des accusations qui fuitent. De l'autre côté, parce que la question de neutralisation, mais sur la neutralisation, voilà, des FDLR,
pose toujours problème. Et là, c'est entre la RDC et le Rwanda. Neutralisation des FDLR. Les FDLR qui disent ceci sur les antennes de la Radio France Internationale: nous résisterons jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue, affirment les FDLR. Nous résisterons jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue. Voilà. Alors, c'est un peu ça, mesdames et messieurs, ce qui crée encore une confusion, parce que la RDC avait lancé une campagne pour demander aux combattants rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda de se rendre et surtout de déposer les armes en vue de leur rapatriement au Rwanda. En cas de refus, les combattants seront contrés par la force, selon bien sûr un message officiel encore du général Sylvain Ekenge. Cette phrase de contrainte est déjà en préparation. Donc la phase de contrainte plutôt, la phase de contrainte est déjà en préparation dans le cadre de l'accord du 27 juin signé entre Kinshasa et Kigali. Et là, les opérations vont se mener. Les Rwandais et la RDC pourront se mettre ensemble. Récemment, on vous a lu d'autres points de l'accord de l'accord de paix de Washington, parlant bien sûr de cette neutralisation des FDLR. Mais on ne sait pas aussi quelle sera la suite par rapport aux mesures défensives mises en place par les Rwandais. Alors, beaucoup de messages aussi de vous, chers téléspectateurs de WAB Info. Le pays est très très sale. C'est Lorda, merci, qui venait de les dire. Dieudonné Poyo, que Dieu soutienne la République démocratique du Congo, son président Fachi Béton et son peuple. Courage à toi mon frère, tu fais du très bon travail. Merci pour ton live. Merci aussi à vous de nous suivre, parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour vous, chers téléspectateurs, chers membres aussi de la communauté WAB Info. Nous sommes réunis ici justement pour des faits aussi vrais et vérifiables. Donc on est là pour vous accompagner, pour vous permettre aussi d'avoir ces pouvoirs, d'être informé. Parce qu'un peuple informé, ça je vous assure, c'est un peuple qui ne sera pas aussi manipulé. À moins que vous soyez informé et puis vous vous laissez aussi emporter par des mensonges aujourd'hui qui prennent les décisions souvent sur la bonne information. Alors nous sommes en train de travailler justement pour que l'information, la vraie information, prenne les décisions, soit beaucoup plus privilégiée. C'est un peu ça. Et c'est l'objectif qu'on s'est aussi fixé. Sur WAB Info. Alors, donc, à Doha, il y a toujours des discussions, mesdames et messieurs, mais je précise, c'est pas une victoire de part et d'autre, parce que nous sommes dans une phase aussi très positive, hein, peut-être qu'on le dise ainsi, parce que nous, les deux parties sont sur les points plutôt de se mettre d'accord sur un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu qui doit être accompagné bien sûr par cette bonne foi de part et d'autre. Parce qu'on signe toujours le cessez-le-feu, mais il ne prend pas forme sur terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a des violations signalées, tout ça, donc ça ne favorise pas aussi les choses, donc surtout pour les médiateurs. Mais les Américains font toujours pression, mettent pression sur la RDC, sur les Qatar, sur je peux dire même la FCM23, même les Rwandais, pour qu'il y ait un accord. Et l'accord de Doha pourra aussi faciliter les choses aux Américains pour finaliser et surtout entériner celui de Washington. Et là, c'est la présence des deux chefs d'État, Kagame et Tshisekedi, qui est aussi annoncée au niveau des Doha. Alors, on est en train de terminer cette production tout en vous signifiant, mesdames et messieurs, que nous continuons non seulement avec les décryptages comme nous les faisons comme ça, on échange, on revient sur les faits. On essaie un peu de faire des commentaires, on essaie un peu de décrypter voilà tous ces faits, mais au besoin recevoir aussi d'autres leaders de la communauté, de la société, pour qu'ils analysent aussi
les informations et vous permettre, mesdames et messieurs, de comprendre comment les choses évoluent. Sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan politique. Parce que sur le plan politique, il y a aussi des choses à dire. Par exemple, avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on a des choses à dire. C'est vrai, on nous parle d'une élection, mais avec des candidatures uniques au niveau de la présidence, de la Chambre basse du Parlement, au niveau du poste réservé au questeur adjoint. Vous comprenez que ce n'est plus, comment dire, ce n'est plus, en tout cas, une élection au vrai sens, mais ça sera peut-être même pas des plébiscites, parce qu'on connaît déjà les candidats, un seul candidat à chaque poste. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça élection ou même nomination, mais tout est déjà joué à l'avance. Union sacrée, opposition, voilà, tout est déjà joué. Alors, on est à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, sur Web Info. Le temps de vous appeler à rester toujours connecté. Le temps de vous recommander aussi à faire des commentaires, des j'aime, partager aussi. Parce que cette émission, c'est aussi pour votre intérêt. Pour l'intérêt de ceux-là qui n'ont pas eu le temps de nous suivre, mais vous pouvez tout simplement partager pour qu'ils puissent aussi nous suivre. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Alors, on est en train de vous appeler aussi à intégrer cette grande communauté. Abonnez-vous sur Web Info TV parce que tous les jours, il y a des émissions, il y a des nouvelles qui tombent et des nouvelles qui sont décryptées sur votre chaîne de prédilection. Donc, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est avec cette cloche, une fois activée, qui va vous permettre aussi d'être alerté à tout instant lorsqu'il y a des nouvelles productions sur Web Info. Nous insistons justement sur ces points parce que vous devez être toujours informé. On est à la fin. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Merci à la grande équipe Web Info derrière justement cette réalisation. Et nous vous disons, restez connectés et à très bientôt pour d'autres nouvelles.